Voilà, c'est 10 heures du matin. On attend l'ouverture donc de CES. On est impatient d'entrer pour exploiter aujourd'hui les nouvelles nouveautés et outils sur l'intelligence artificielle. Donc, on va essayer de voir ensemble tout ce qui est AI et aussi le B2B entreprise, FinTech, donc tout ce qui est intelligence artificielle et surtout les entreprises qui sont branchées et qui sont en train de travailler sur l'intelligence artificielle. Alors j'aime bien commencer avec ces lunettes là, ce sont des lunettes voilà, avec une innovation, avec la collaboration avec BMW. Alors ces lunettes là, ils vont permettre tout simplement de projeter l'écran de votre téléphone ici directement dans ces lunettes. Ça veut dire tout ce qu'il arrive et se passe dans votre téléphone, vous allez le voir sur cette lunette là. Donc BMW a créé ces lunettes là principalement, hein, donc lorsque vous allez les porter et vous allez conduire donc la voiture et vous allez tout simplement voir le Google Maps par exemple en temps réel. Mais pas uniquement ça, vous pouvez bien évidemment projeter des informations, des données. Hein. Si je regarde ici dans cet écran là, voici un monsieur. Il accompagne en fait sa fille donc dans l'espace de jeu et en même temps lui il est en train de voir un match de football donc en temps réel. Et c'est ça en fait, tout ce qui est dans votre téléphone, vous pouvez le voir sur l'écran de ces lunettes là. Et surtout, lorsque on essaie de conduire la voiture avec ces lunettes là, c'est comme si on va y avoir un assistant. Là, il va nous donner des informations par rapport à la route, par rapport à la circulation, par rapport voilà, lorsque je vais tourner à droite, j'aurai des flèches. Si jamais il y a un problème voilà, dans la route, il va tout simplement me le mentionner. Et vraiment, c'est une lunette qui va m'aider tout simplement à bien conduire la voiture tout en restant dans la sécurité. Voici maintenant un moment très intéressant. Là on parle de métaverse, là on parle lorsqu'on va porter des lunettes et que dans ces lunettes là on va voir tout simplement un autre monde et généralement on peut les connecter à des jeux, on peut les connecter voilà donc à des réalités virtuelles et vous allez voir que là maintenant je suis en train d'essayer comme vous le voyez dans l'écran, c'est comme si je suis en train de monter dans Grand 8 et vous allez voir que j'ai en fait une chaise en fait spécifique qui permet de vibrer et aussi il y a 4 en fait ventilateurs qui vont me donner le souffle et vous allez voir que là j'aurai vraiment le sentiment comme si je suis à l'intérieur de ce jeu là. Ce qui est très intéressant avec cette simulation, que c'est une simulation vraiment réelle. Lorsque je l'ai testé, j'avais vraiment le cœur qui va sortir de sa place et on trouve en fait un croisement entre le visuel, le son et la sensation de vibration avec le vent. Vraiment, c'est une combinaison qui a permis aujourd'hui à ramener, à voir de l'intelligence et surtout des process et des circuits qui sont prêts à faire en fait un traitement réel qui vous permet vraiment à vibrer, à synchroniser tous les sens en même temps. Vous allez voir que là dans la vidéo vraiment je commence à crier parce que je sens une sensation réelle comme si je suis à l'intérieur de ce grand 8 là et que j'appelle en fait au secours et je demande de faire arrêter cette simulation là. Et aujourd'hui on arrive à avoir une technologie très performante avec des processeurs qui sont aujourd'hui à la pointe, qui permet vraiment de recopier la réalité pour faire une projection sur le métaverse et tout ce qui est en fait virtuel. Du coup aujourd'hui en fait on sort d'une relation classique avec les jeux. Là on est tout simplement voilà sur notre canapé en tenant la manette et en jouant en fait tout simplement avec les jeux. Mais aujourd'hui on est à l'intérieur de ce jeu là, on est à l'intérieur de la sensation et surtout on est en connexion et en interaction en temps réel. Maintenant, on va regarder ici, on a vraiment un système qui est le robot. Ça, c'est un robot chien équipé bien évidemment d'une caméra haute résolution, une caméra aussi qui s'oriente sur les 360 degrés. Et ce sont en fait des robots qui sont alimentés par des batteries et que donc ces batteries-là aujourd'hui, ce sont des batteries qui sont très donc poussées côté de la durée. Donc du coup, une batterie peut tenir entre 1 et 2 jours avec tout simplement une télécommande. Voici par exemple là donc un autre chien en fait robot voilà qui permet en fait de faire 10 mouvements qui sont un peu complexes hein. Vous allez voir que là il peut sauter, il peut se déplacer d'une manière qui ressemble voilà au déplacement du chien et vous allez voir qu'il a une vitesse qui peut atteindre les 100
km/h et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, hein, surtout à cette technologie-là. Il est très léger, mais attention, il est solide, hein, donc on va essayer de voir par la suite. J'ai essayé de le pousser, bien évidemment, il a pu donc résister, voilà, donc à certains coups. Et vous allez voir que là, regardez, il y a une certaine souplesse, hein, qui peut faire donc, là, des rotations donc, dans l'air, soit des rotations avant, des rotations arrière. Elle est bien évidemment à 100% télécommandée par donc la télécommande, voilà, à distance, qui permet tout simplement à maîtriser en fait cet outil-là. Vous allez voir aussi qu'on a la possibilité en fait de pouvoir donc lui permettre, voilà, donc de lui demander de faire des actions. L'intelligence artificielle qui est équipée dans cet outil-là, ce sont tout simplement des réceptions qui permettent donc d'interpréter en fait d'abord ce qu'il reçoit par son commandataire. Vous allez voir là ici dans la vidéo, je suis en train de le pousser, comme vous le voyez là, donc il résiste, donc c'est pas facile donc de le faire tomber. Vous allez voir que si on le laisse en mode ce qu'on appelle auto donc réaction, vous allez voir que par exemple là il a détecté que voilà que je suis en train de le caresser et là j'ai tendu la main. Vous allez voir d'une manière autonome là il va ici tout simplement de me tendre donc la main. Tout simplement là on essaie la création en fait de ce genre de robots. Ils peuvent être aussi utiles donc à la maison pour voilà, pour les enfants, pour avoir vraiment des robots qui sont utiles et qui permettent de faire certaines tâches, donc ils sont programmés voilà donc à exécuter certaines tâches. Vous allez voir que là ici c'est très simple à partir, comme vous voyez là, donc de cette commande là que je peux vraiment le maîtriser. Je peux voir voilà exactement ce que le chien est en train de voir et je peux enregistrer tout ce qu'il est en train de voir. Et là, on parle de ce qu'on appelle un robot social, hein. Donc ça, ce sont des robots qui ont un design très sympathique et que ce sont des robots qui sont destinés surtout pour les enfants. Alors, il peut faire bien sûr des tâches simples, les tâches managères, parce que ce robot-là, il a un support sous format d'une sphère qui lui permet de se déplacer facilement. Bien évidemment, il ne peut pas monter les escaliers, mais ce robot-là, il peut parfois accompagner en fait les enfants lorsqu'ils entrent dans la salle de classe pour la première fois. Ils sont très sympathiques. Il essaie d'interagir voilà, avec ces enfants-là. Il a une certaine intelligence artificielle intégrée dedans. Et aussi, il est utilisé en fait dans le mode donc, de santé, dans le domaine de santé. Il peut accompagner voilà, les enfants à entrer dans les salles opératoires, là où les parents ne peuvent pas y aller. Donc c'est ça ce qu'on appelle en fait un robot social. C'est un robot aussi qui aide à l'apprentissage pour les enfants, surtout les enfants qui ont certaines maladies, et que lui, il est programmé à prendre soin de ces enfants-là, de les accompagner, de raconter des histoires drôles, de s'adapter en fait à leur maladie et qu'ils soient bien évidemment utile à la maison. Alors maintenant on va parler en fait de ce robot là. J'ai beaucoup aimé ce robot là, j'ai fait une discussion avec lui. En fait il utilise une certaine intelligence artificielle qui est très orientée pour l'entreprise, c'est à dire que généralement on utilise ce genre de robot là pour qu'il peut être par exemple dans la réception d'un hôtel, la réception d'une entreprise, et même faire donc le support client en temps réel et en visuel hein, ou bien en présentiel. Et du coup ce que j'ai beaucoup aimé lorsqu'il parle, il a un gestuel en fait qui marche beaucoup avec, et surtout en fait il est très orienté vers l'entreprise. Ça veut dire que là lorsque je lui pose des sujets qui sont hors question, hors sujet, bien évidemment il ne va pas essayer de répondre et il va tout simplement me cadrer et m'orienter vers les sujets essentiels de l'entreprise. Et ça a été fait en partenariat avec donc Nvidia, et vraiment ce robot là il m'a vraiment marqué dans ce salon. Alors maintenant si on parle du mouvement du robot, alors celui-là vraiment c'est un robot qui est très avancé côté mouvement, côté déplacement, et c'est parmi les robots hein, qui ont la capacité de monter les escaliers, de sauter, de faire des mouvements brusques, des mouvements qui sont vraiment très proches au mouvement humain. Et ce qui m'a intéressé en fait avec ce robot là, que sa technologie qui est à l'intérieur, elle est aussi équipée par une intelligence artificielle qu'on peut lui faire bien évidemment apprendre certains mouvements, et qu'il est capable en fait d'anticiper ses prochains mouvements, peu n'importe en fait sa situation. Et surtout au niveau du gabarit, comme vous le voyez en fait il n'est pas très grand, donc c'est tout simplement c'est des robots qu'on peut les utiliser aussi pour faire des services, pour faire donc des tâches ménagères ou bien des tâches à l'entreprise qui sont des tâches avec des mouvements en fait routinières, des mouvements qui se répètent.
Alors maintenant je veux parler, voilà, et je veux terminer en fait avec les robots. Et ce robot-là, comme vous le voyez, c'est une femme, c'est un robot qu'on appelle aussi robot social, parce qu'il est capable en fait de faire des mouvements et de faire des grimaces. Et ce genre de robot-là, il est très orienté donc visuel, hein. Donc là, pour le moment, il n'est pas capable de parler ni de faire en fait des mouvements ou des déplacements. Donc c'est un robot qui est beaucoup branché sur le physique et surtout sur la finition en fait et le feeling. Généralement ce genre de robot, regardez par exemple là, on lui demande d'être triste, on peut lui demander voilà d'être heureux. Vous allez voir que là il va voilà donc faire la sensation qu'il est heureux. Il peut accompagner les gens et les projets en fait sur ce robot là, ils sont aussi en train de se développer parce que ils vont bien évidemment le faire intégrer avec une autre intelligence qui permet de parler, de dialoguer, de faire voilà donc des interactions en fait avec les gens. Donc lorsqu'on les touche, comme vous le voyez là, j'essaie de le toucher, vraiment ça ressemble à la peau humaine. Donc ils sont beaucoup travaillés sur l'apparence, le visuel, le contact donc avec le regard. Et du coup là aujourd'hui ce robot là c'est parmi les meilleurs robots qu'on peut trouver côté apparence et côté visuel qui sont proches de l'humain. Et là, je veux parler en fait d'une technologie que sûrement vous avez entendu parler il y a quelques semaines, mais là aujourd'hui il est opérationnel. C'est tout simplement une technologie qui permet tout simplement de créer des chaussures en 3D. Alors vous allez voir, ce qui est vraiment impressionnant, que c'est une technologie en fait qu'elle peut tout simplement scanner votre pied, ça ce qui est très intéressant, et vous faire sortir quelque chose donc au fur et à mesure, et quelque chose de personnalisé qui marche très bien avec vos chaussures. La matière, ce qui est très différent en fait, c'est pas tout simplement donc du carton, mais c'est du plastique en fait recyclable, et surtout il peut donner du design très beau. Et on va voir aussi qu'il y a la partie tissu, et c'est ce qui fait la différence avec cette nouvelle technologie. C'est à dire que là ils sont en train de faire les premières versions du modèle que je pense qui ont été réussies, hein, mais ils sont en train de travailler sur la technologie pour qu'ils puissent avoir le maximum en fait de design et de template. Et surtout en fait ils cherchent beaucoup plus à faire quelque chose qui soit en fait médical, qui soit en fait confort et design en même temps. Sans oublier aussi donc cette technologie là qui permet en fait de prendre des photos donc de n'importe quel objet. Donc c'est très utilisé dans le e-commerce avec votre téléphone, votre voilà appareil photo. Il suffit tout simplement de scanner en fait le produit dans plusieurs sens, et le résultat instantanément vous allez trouver le produit en 3D. Comme vous le voyez là ici, donc là j'ai le produit que je peux voilà le faire tourner en fait voilà en 3D, très utilisé dans le e-commerce. Et surtout en fait c'est une application, hein, qu'on a ça sur le téléphone, on n'a aucune programmation à faire, aucun traitement, il suffit juste de prendre les photos et vous allez voir que vous pouvez voilà les intégrer dans le site internet. Vous pouvez tout simplement donc les donner, voilà, les partager sur les réseaux sociaux, et ça ce qu'on appelle le 3D en fait rapide. Et c'est une innovation qui a été élue en fait meilleure invention dans l'année de 2024 dans le CIS. Et je pense que pour 2025, cette année-là, il restera aussi une très belle innovation, très utile pour tout site e-commerce. Maintenant, je veux parler de ce gadget-là, comme vous le voyez. Il est aussi disponible sous format de bracelet, comme vous le voyez dans l'écran. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il permet tout simplement d'enregistrer toutes les discussions autour de vous. Ça veut dire vous pouvez le mettre dans les poches, vous pouvez le mettre avec votre téléphone. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va enregistrer tout ce qu'il est en train de tourner autour de lui. Et ce qui est très fort, il a une intelligence artificielle qui va tout simplement donc extraire donc de l'audio, du texte. Tout ce que vous êtes en train de lire, il est en train de le traduire en texte, et il peut vous faire des résumés, il peut bien évidemment vous faire tout simplement des traitements du texte sur le message qu'il a capté. Ça veut dire que je suis dans un rendez-vous par exemple, il peut tout enregistrer, il peut me faire un résumé, il peut me faire des suggestions, il peut me faire voilà donc si je suis en classe, il peut tout enregistrer, il peut même répondre aux exercices ou bien me faire des résumés. Et ça c'est vraiment un outil très puissant, et je pense aussi qu'il va être très utilisé en enseignement.
On a ici donc l'hélicoptère. Ça c'est un hélicoptère 100% électrique et ça ce qui est très fort. Donc elle peut ramener 2 personnes et aussi elle peut faire le départ sur une position en fait verticale. Et ce qui est très intéressant avec cet hélicoptère là, qu'elle est aussi en fait voilà, elle se recharge, elle a une batterie et surtout elle peut être transportée par un car, donc une voiture. Elle peut être vraiment en fait à l'intérieur de cette voiture là. D'abord pour qu'elle se recharge et surtout ça c'est une voiture en fait qui est aussi 100% électrique, qui est aussi équipé en fait par donc tout ce qui est donc modèle et moteur électrique. Il est fait spécialement en fait pour transporter donc cet hélicoptère là. Donc du coup peu importe où on est, on peut à tout moment donc commencer à utiliser cet hélicoptère là avec cette voiture. Alors maintenant je veux parler de ce gadget là. Tout simplement c'est un outil qui peut transformer un vélo à un vélo électrique. Il est accompagné avec voilà un contrôleur ou bien voilà un système de contrôle qui peut contrôler cet outil là. Il est standard, il peut être adapté à tous les vélos. Cette innovation là, elle était aujourd'hui en fait élue en tant que meilleure innovation Android bien évidemment sur le CES 2025 et vous allez voir que ça vaut le coup, hein. Vraiment il en fait quelque chose de très très beau, électrique, donc transformer un vélo à un vélo électrique rien qu'en ajoutant cet outil là qui est accompagné avec voilà un casque connecté aussi qui a une caméra dedans que je peux prendre des photos. Voilà comment on l'installe. Donc tout simplement il faut le mettre avec un petit support voilà ici et du coup voilà automatiquement en fait il va contrôler la roue arrière et là devant j'ai en fait un système que je peux réduire la vitesse comme je peux bien évidemment l'augmenter si j'appuie voilà sur le bouton en haut. Je peux aussi bien avoir ce qu'on appelle commande vocale. Donc là ici je peux donner des instructions donc voilà pour augmenter, pour réduire et même pour répondre au téléphone. Et là vous allez voir il y a la possibilité de prendre donc des photos si j'ai le casque avec donc ce système là. Et c'est un outil qui est vraiment une très très belle innovation qui va révolutionner en fait voilà aujourd'hui donc le monde des vélos, de vélo traditionnel classique à un vélo électrique en installant tout simplement ce support. Alors maintenant je vais parler en fait de ce gadget là que j'aime beaucoup, je l'ai essayé en fait. Tout simplement c'est la valise en fait qui roule, voilà, il y a des roues donc elle est alimentée par la batterie. Mais ce qui est très intéressant avec cette valise là, la vitesse, hein, vraiment on parle d'une vitesse incroyable et surtout la taille de sa batterie. Parce que moi je pensais que donc la batterie va être grande, il va bien sûr avoir de l'impact sur le poids, mais non c'est pas ça. Regardez donc là à l'intérieur donc je peux mettre voilà mes vêtements, mes affaires et la batterie, la taille de la batterie elle est petite donc du coup donc le poids global elle est vraiment très très peu. Imaginez qu'on a un poids global de 2,5 kg complet avec la valise et la batterie et ça c'est très très fort. Regardez donc la batterie vraiment elle est trop petite et du coup il rend cette valise là une valise qui permet de voilà donc de révolutionner un petit peu le transport de valises à l'aéroport. Comme vous savez on l'utilise souvent dans les aéroports. Et voilà donc là ici on va parler en fait de cette voiture là. Donc c'est une voiture qui est faite surtout pour la livraison. Donc là c'est en partenariat avec Glovo. Le pays ici la Roumanie en fait là où ils ont construit cette voiture là. C'est une voiture 100% électrique. Vous allez voir que même côté composants donc il est très très optimisé. Donc c'est ce qui le rend en fait la voiture qui aujourd'hui c'est une voiture avec un rapport qualité-prix intéressant. Alors ce qu'il fait, le point fort de cette voiture là en fait elle travaille à 100% électrique. Mais attention, elle va pas faire la recharge. Le concept en fait de ce projet là, c'est que tout simplement cette voiture là, elle est alimentée par 4 batteries. Donc ils ont optimisé la taille donc de la batterie comme vous voyez là. Je peux mettre 4 et du coup bien évidemment donc chaque batterie peut avoir un nombre de kilométrage très très élevé. Hein. Aujourd'hui on parle d'entre 100 et 150 km et du coup le principe c'est que si la batterie est terminée, hop, je peux aller à ce qu'on appelle une centrale et cette centrale là elle travaille avec donc une alimentation donc photovoltaïque et du coup avec ce panneau là c'est un panneau qui va tout simplement en fait alimenter et recharger donc la batterie et du coup moi j'aurai tout simplement à remplacer la batterie qui a été épuisée par une nouvelle batterie comme vous voyez. Donc on peut le mettre donc voilà, je prends ici, je remets la batterie qui a été épuisée et tout simplement donc elle va être rechargée. Je vous montre ici un petit exemple. La batterie la même, hein, on peut l'utiliser sur les motos, sur les voilà Vespa, en moto normale ou bien tout simplement trottinette. Hein. Si cette batterie là elle est épuisée, hop, je la prends comme ça. Et je vais aller tout simplement vers ce stockage là, voilà, donc un stockage, l'idée c'est de créer voilà plusieurs stockages dans la ville
et tout simplement je vais l'introduire. Alors le système il va vérifier si la batterie elle n'est pas défectuée, c'est-à-dire si c'est une batterie correcte qui fonctionne, voilà, qui n'est pas effectuée. Si c'est ok, automatiquement il va me faire sortir une nouvelle batterie qui est déjà rechargée. Voilà, la porte s'ouvre automatiquement. Alors du coup je prends cette batterie là et tout ce que j'ai à faire c'est de la réinsérer tout simplement et terminer donc mon voyage. Et ça c'est un petit peu le concept de ce projet. Et voilà, donc là on va parler en fait des écouteurs alimentés par l'intelligence artificielle, et ces écouteurs là ils permettent tout simplement de faire la traduction en temps réel. Alors imaginez que vous êtes deux personnes qui veulent parler deux langues différentes. Alors chaque personne s'il va mettre dans l'oreille en fait cet écouteur là, et vous allez voir que cette intelligence là elle va non seulement sur votre téléphone vous écrire exactement ce qu'il a dit en le traduisant en fait à votre langue, et surtout ce qui est très intéressant, on va tout simplement écouter voilà ce que la personne est en train de dire en temps réel dans notre langue à nous. Donc c'est comme si voilà un traducteur en temps réel. Donc du coup on n'a plus besoin d'un intermédiaire en fait qui va jouer le rôle donc de traducteur ou interprète en fait en temps réel. Non, on a besoin tout simplement donc d'insérer ces écouteurs là, et ces écouteurs là ils vont jouer le rôle de traduire en temps réel voilà donc n'importe quelle discussion de n'importe quelle langue. Donc du coup avec l'AI on peut utiliser cette technologie là et l'avoir voilà avec toutes les langues. Comme vous le voyez là ici, moi là, je suis en train de faire un test. J'ai installé en fait cet écouteur là, j'ai fait une discussion avec la femme qui est en face de moi, qui est de Corée du Sud, donc et on a fait toute une discussion, et grâce à ça on a pu faire un échange tout simplement en temps réel, on s'est bien compris sans avoir aucun souci et aucun problème grâce à l'intelligence donc artificielle. Et voici en fait un nouveau gadget qui permet tout simplement, ce sont des lunettes en fait très spéciales qui permettent en fait de plonger tout simplement dans le jeu et entrer à l'intérieur de n'importe quelle console. Ça veut dire que là par exemple si je veux jouer avec la PlayStation par exemple ou bien Xbox, ce qui va se passer que ici dans la capsule d'abord il y a tout simplement une isolation sonore, et surtout il y a des haut-parleurs en fait qui sont répartis sur toute la surface, et ça va me permettre en fait de sentir que le son il vient dans tous les sens à 360 degrés. Et ça aussi c'est une capsule en fait qui est équipée par des capteurs qui vont me permettre aussi d'avoir une certaine vibration, et vous allez voir que là lorsque je prends voilà la manette et je commence à jouer, je vais me sentir en fait c'est comme si je suis à l'intérieur de ce monde là. Comme vous le voyez là dans l'écran, il n'y a pas uniquement le jeu, mais il y a un petit peu l'univers là où je suis dedans. Par exemple là lorsque je vais bouger ma tête, je sens que je suis dans une autre planète, je suis sur Mars ou bien je sais pas quelle autre planète, et donc du coup je sens en fait que je suis dans un autre monde, et ça ce qu'il fait en fait le point fort en fait de ces lunettes là avec cette capsule là. Il faut savoir que les personnes voilà qui ont des problèmes de vue, tout simplement il y a un petit appareil là, ils vont capter en fait exactement en fait la mesure de votre lunette, ils vont prendre exactement, c'est comme une consultation médicale hein. Et après avec le programme en fait ils vont paramétrer à ce que les lunettes en fait vont remplacer votre lunette à vous, c'est-à-dire que même si vous avez des problèmes de vue, vous allez voir très bien en fait grâce à cette lunette là. Aujourd'hui il est utilisé avec plusieurs types de jeux hein. Il n'y a pas que le PlayStation, donc n'importe quelle console aujourd'hui elle peut être connectée avec ce projet là qui s'appelle le projet Xio, et qui voilà il va vous donner une expérience de jeu vraiment hors de commun. J'ai beaucoup kiffé, moi je suis pas fan de jeux vidéo, mais avec cette capsule là j'ai vraiment investi plus que 30 minutes à tester cette technologie. Et voilà donc une nouvelle technologie avec un écran géant, que cet écran là c'est un écran en fait qui est connecté, qui permet de vous donner tout simplement une simulation. Là on va sentir comme si on est dans une vraie course hein, donc comme si on est dans la rue, on est en train de participer à un marathon avec tout simplement ce tapis roulant. Et cet écran là bien évidemment il va me donner en temps réel en fait des informations de santé sur mon rythme, sur mon battement de cœur, et du coup tout est connecté. Je peux voir aussi là les écrans en fait qui sont transparents. C'est-à-dire ce sont des écrans que je peux les installer voilà même à l'intérieur de bus, à l'intérieur de voitures, où je veux, et ils vont jouer leur rôle en fait à afficher des informations publicitaires, et en même temps je peux voir qui est à l'extérieur, donc c'est comme s'il y a une transparence. Donc ce sont en fait des télés qui sont très spéciales pour la pub. Je peux aussi bien voir le projet de LG, la même chose. Aujourd'hui on parle beaucoup en fait sur les télés transparents, là où je peux regarder à l'intérieur et à travers en fait de
cette télé-là. D'une part, là, je peux les désactiver, donc le fait de rendre en fait un affichage voilà, d'un clip ou bien d'une information, comme aussi je peux combiner ça, qu'elle soit transparente et en même temps je peux voir de data et des données. Comme vous voyez là, vraiment, donc c'est une synchronisation de plusieurs écran en même temps. C'est ce que un petit peu LG nous montre, qu'elle a la possibilité voilà, donc de créer les structures d'une manière simple, même si ces structures là ils sont très très complexes. Et ça aussi, c'est aujourd'hui la tendance à la CES. Je vois aussi en fait la technologie. Là, ce sont des ventilos tout simplement qui tournent très très vite. Et lorsqu'ils sont en train de tourner, ils sont en train de me faire afficher en fait des informations ou bien des articles en 3D. Vous allez voir que bien évidemment avec l'œil, si on le regarde d'une manière directe, on va pas voir le décalage. Voilà en fait à quoi elle ressemble la ventilo. Elle part à une très très grande vitesse pour qu'elle me donne tout simplement des outils en 3D